Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Gouverneur 7, votre magazine d'actualité retraçant les activités hebdomadaires du gouverneur de province, un magazine conçu et réalisé pour vous par la cellule de communication et presse du gouvernorat de province. Le dimanche 1er octobre 2016, le Lualaba a organisé un culte de prière pour la paix en RDC. 4 confessions religieuses ont été choisies et le gouverneur de province, Richard Mouyej, a prié avec le chrétien catholique. Reportage. La paroisse catholique Notre-Dame de Fatima, l'église méthodiste mémoriale Monseigneur Katembo, la paroisse évangélique de Kolwezi et l'église Kimbanguiste de la cité Manika ont accueilli en ce dimanche 2 octobre 2016 des prières pour la paix et une issue cordiale du dialogue politique de Kinshasa. Des cultes qui se sont succédés à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, à la paroisse catholique Notre-Dame de Fatima, où le gouverneur de province Richard Mouyej Manguesmans a pris part à la messe. C'est une assistance venue pour implorer la paix en RDC et une issue cordiale du dialogue politique. À Fatima, l'officiant du jour, le révérend père Bavon Kakez, a fait remarquer dans son homélie qu'il n'y a pas de paix sans espérance. C'est l'espérance qui fait vivre. Quiconque a l'espérance, ule anawezi kuishi. Na sisi wa Kongomani, ile maandiko inapaswa kupelekea. Tunaweza kuhangaika hii masiku tunasema tuko mkristo, tuko na teswa, tuko na hangaika juu ya nini watu wako na bishana, juu ya nini watu hawapatane, lakini juu ya espérance vile nabii Abakuki anatonesha. Chacun de nous doit développer cette espérance. Prenons la parole. Le gouverneur a épinglé le véritable sens de cette série de cultes de prière qui constitue selon lui un mur de prière qui permettra de faire face à la ruse des ennemis de la République et de la paix. Un message lu au nom du gouvernement provincial du Lualaba et relayé dans toutes les autres confessions religieuses ayant reçu avec joie cette initiative de prière. Au moment où nous attendons le soutien annoncé de la communauté internationale, contre toute attente, nous avons été tous surpris de suivre à travers le média l'appel lancé par un pays étranger avec comme objectif 1. De créer la psychose au niveau national, c'est-à-dire la peur, d'attiser les tensions entre la fraction de l'opposition qui résiste et ceux qui sont au niveau du dialogue et de créer des chocs afin que le sang coule à nouveau, étant donné que les 19 et les 20, l'objectif de prendre le pouvoir par la force n'a pas réussi. Mouyej Manguesmans Richard, gouverneur du Lualaba et chevalier de la paix, a martelé que l'issue cordiale du dialogue s'avère la seule voie pour maintenir la paix en RDC. Le sang a longtemps coulé, nous faisant ainsi perdre des hommes de renom, appelés à ce jour héros nationaux. Cette histoire ne doit plus nous rattraper, a dit le gouverneur. À tous ces cultes de prière repartis dans différentes églises locales, on a noté la présence des membres du gouvernement provincial, des autorités politico-administratives, de quelques membres du Conseil de sécurité provincial, ainsi que des patriotes lualabais venus pour la circonstance. Une déclaration finale a sanctionné la matinée politique organisée à Kolwezi le vendredi 7 octobre 2016 par les partis politiques de la majorité du Lualaba autour de l'autorité morale de cette province. Richard Mouyej Manguesmans. Reportage. La province du Lualaba a vibré en ce jour au rythme d'une matinée politique qui a réuni la majorité présidentielle du Lualaba autour de son autorité morale, Richard Mouyej Manguesmans, gouverneur de province. Objectif, manifester officiellement la position de la majorité présidentielle du Lualaba face au rapport final des travaux du conclave du rassemblement des forces politiques acquises au changement tenu en date du 4 octobre dernier. C'est dans une salle archi-comble que l'autorité morale de la majorité présidentielle du Lualaba prend la parole pour faire sa lecture richement nourrie face à cette situation. Je voudrais rendre justice parce que la CENCO a publié un communiqué. La CENCO s'oppose à une telle démarche. La CENCO s'interdit d'encourager toute démarche tendant à organiser l'éclatement du pays. La CENCO rappelle à ses opposants que c'est Étienne Tshisekedi qui avait le premier lancé l'idée du dialogue et qu'il est responsable aujourd'hui que ses compatriotes se ressaisissent et qu'ils rejoignent d'autres compatriotes pour consolider ce dialogue en vue de déboucher sur un consensus qui constitue un gage important pour la paix durable. Au cours de ces échanges, les patriotes lualabais ont élevé leur voix. Des lualabais déterminés à œuvrer dans un schéma de paix, se rangeant ainsi derrière son artisan Joseph Kabila Kabange, chef de l'État. Je voulais attirer l'attention des Congolais
Regardez la situation en Somalie. Somalie, là où il est ingouvernable. Regardez la même situation en Libye. Ils ont propagé des mensonges contre le président Kadhafi. Ils l'ont traité de tous les mots pour faire converger tout le monde qui n'était pas informé que Kadhafi c'est un dictateur, il tue, il pille et il fait ceci. Ils ont armé les rebelles, entre guillemets, soutenus par eux militairement, Banatoche Kadhafi. Quelle est la situation aujourd'hui en Libye? Est-ce que c'est la paix? Non. Est-ce que c'est la démocratie? Non. Non. Je ne sais pas si la constitution sur laquelle le rassemblement est en train de s'appuyer, si leur leader, qu'on appelle leader Maximo, avait accepté cette constitution en 2005. Il n'a jamais accepté cette constitution. Quelqu'un qui le matin dit ceci, le soir il change, le lendemain il reprend et il oublie qu'il avait dit non, et le matin il dit oui à ce qu'il avait dit non. Excellence. Il est madame Tiabama le 19. Sheba mama bamulo alaba. Mutu pe nguvu ile shiku. Tutekala papos. Ule atapim. Au finish, la coordination de la majorité présidentielle du Lualaba a ressorti une déclaration finale. Au Lualaba, nous réitérons notre soutien sans faille à son Excellence Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et garant de la nation. Richard Mouyej Manguesmans, gouverneur du Lualaba, a assisté à l'exposition agricole organisée par la société KCC et Moumi en présence du président de l'Assemblée provinciale. C'était le samedi 8 octobre 2016. Suivez. Organisée dans le cadre de lutter contre la faim et assurer la sécurité alimentaire dans la province du Lualaba, le département social de 2 entreprises minières de la place, Kamotoko par compagnie et Mutanda Mining, ont initié une 4e exposition et vente de produits maraîchers et élevage. Le numéro 1 de la province du Lualaba a pris part à cette organisation aux côtés du président de l'Assemblée provinciale et a conscientisé la population de Kolwezi à s'adonner à l'agriculture, gage du développement. Je suis content, je suis satisfait et c'est une belle expérience. KCC Moumi, j'avais déjà visité les réalisations de l'expérience d'encadrement de Tegefumorbe. Ce que nous allons faire, c'est obliger toutes les entités économiques, toutes les entreprises minières de faire autant. Et il y a moyen de résoudre la question liée à la famine. Il y a moyen de résoudre la question liée à l'approvisionnement de la ville. Parce que c'est des expériences bien réussies. Et je voudrais rendre hommage à nos mamans. C'est essentiellement nos mamans qui sont dans tous ces projets. Et les jeunes, nous allons les encadrer et les inciter à faire la même chose. Je suis satisfait et je félicite l'entreprise KCC Moumi pour ces grands projets. Merci. Prenant la parole, le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage a lancé un appel aux opérateurs économiques à consommer le produit locaux afin d'encourager les associations œuvrant en partenariat avec les 2 entreprises. Par la relance du secteur agricole, le gouvernement provincial, dirigé par son Excellence Richard Mouyej Manguesmans, entend créer des richesses en milieux ruraux par une agriculture compétitive, reposant sur la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles, d'élevage et de pêche, animées par des professionnels. Le chargé du social et représentant de 2 entreprises a livré l'objectif de cette exposition. L'organisation annuelle de cette manifestation foraine par KCC et Moumi s'inscrit dans le cadre de leur responsabilité sociétale d'entreprise, la RSE en sigle, en vue de renforcer les capacités des communautés locales organisées par la formation et l'appui aux activités agro-pastorales pour premièrement combattre la faim et contribuer tant soit peu à la sécurité alimentaire dans notre ville et ensuite jeter des bases solides pour un développement durable. Plusieurs produits maraîchers ont été exposés et vendus. L'entreprise Boss Mining a bénéficié le 5 octobre 2016 de la visite du ministre provincial de Mines et Émergence de la classe moyenne provinciale, Jean-Marie Chizaïnga Sanama, pour une visite technique de ses installations. Suivez.
Kolwezi n'est pas le Lualaba tout entier, dixit Mouyej Manguez-Mans Richard, gouverneur de province. C'est ce qui explique la descente du ministre provincial des Mines et émergence de la classe moyenne provinciale dans le territoire de Lubudi, plus précisément à la cité minière de Kakanda, afin d'effectuer une visite technique de l'entreprise Boss Mining qui opère ses activités dans cette partie du Lualaba. À l'entrée de la cité, l'on pouvait remarquer la présence des membres du parti politique ABD, cher au ministre, venus pour l'accueillir. De là, le cortège va se diriger vers la direction générale de Boss Mining SPRL, où les responsables de l'entreprise ont invité l'hôte du jour à passer en revue la structure de l'entreprise, ses objectifs, son statut, le bénéfice sécuritaire que l'entreprise offre, ainsi que son nouveau projet Boss 50, qui va démarrer en janvier 2017. Le ministre a pour sa part présenté le pourquoi de sa visite dans les installations de Boss Mining. Juste après cette étape, la délégation de Boss Mining a conduit le ministre vers la mine de Bangwe, afin que l'hôte du jour et sa délégation s'imprègnent des travaux qui s'y déroulent. De la mine de Bangwe, le ministre a visité les installations d'une usine hydrométallurgique en pleine construction. Tard dans la soirée, le ministre Jean-Marie Chizaïnga Sanama a rencontré différentes couches des populations de Kakanda, notamment les creuseurs artisanaux, les jeunes intellectuels de Kakanda, les motards, pour ne citer que ceux-là. Des audiences richement nourries. Kakanda doit refléter par un premier regard la présence d'une entreprise minière soucieuse d'aider les populations riveraines. Tel est le souhait du numéro 1 de l'exécutif provincial du Lualaba lors de son passage dans la dite cité pour les consultations populaires. Le même message a été relayé par Jean-Marie Chizaïnga Sanama, satisfait de cette mission. La première, c'est que Boss Mining qui nous a reçus nous a fait visiter ces installations. Nous avons pu découvrir ces projets. Et le plus grand projet, c'est Boss 50, qui sera inauguré en janvier 2017. Et ça, c'est vraiment un plus qu'ils amèneront à leur société, puisqu'ils vont produire 60 000 tonnes de cuivre. Et en deuxième lieu, nous avons aussi été impressionnés par la recevabilité du staff de Boss Mining, qui a promis pratiquement de s'impliquer dans le social, de réparer la route qui donne sur la nationale, de réparer les ponts et de s'impliquer dans le social de toute la population de Kakanda. Je crois que ça c'est une bonne chose. Et ils ont aussi promis de chercher à donner un site aux creuseurs qui étaient en train de se plaindre. Ça c'est aussi quelque chose que nous avons réussi à arracher. Et là je crois que c'est bien parti pour de bonnes relations entre Boss Mining et le gouvernement provincial. Croire ses pouvoirs, dit-on. La cité minière de Kakanda compte voir ses rêves se transformer en réalité, celle d'être une cité minière de référence dans le Lualaba. Fin complète de ces nouveaux numéros de Gouvon 7, votre magazine d'actualité qui retrace les activités hebdomadaires du gouverneur. Merci de votre attention soutenue. À la semaine prochaine. Au revoir.